appelle à se rejoindre devant toutes les préfectures de France. Et c'est le cas puisqu'il semblerait qu'à l'heure qu'il est, à 19h, là, il y a une centaine de villes de France où on soit plusieurs centaines à s'être réunis. Et ça, c'est chouette. L'histoire, elle a commencé hier matin, où près de 17, a priori, de nos camarades, beaucoup basés à Notre-Dame-des-Landes, ont été interpellés à leur domicile avec des armées de flics en cagoule. On a eu des témoignages notamment de Notre-Dame-des-Landes où on a des gamins, parce qu'il y a des enfants aussi à Notre-Dame, et qui ont eu cette joie, un peu comme mes enfants il y a 2 ans, de voir débarquer, là c'était 40 zozos avec hélico à l'appui. De la même manière, on a appris qu'on avait un camarade demain qui serait déféré au tribunal de Niort, et on vous invite dès 9h à rejoindre devant le tribunal judiciaire pour être là pour le soutenir, qui arrive de l'Est. C'est un camarade qui est militant sur Bure notamment et qui est déféré suite à la manif de Sainte-Soline. Donc ce serait chouette aussi qu'il y ait du monde derrière, qui ne se retrouve pas tout seul. Et lui, il a été accueilli par 40 pandores cagoulés, voilà, pour un bonhomme. Le capitalisme est bien gardé. Donc les réactions des camarades des soulèvements, déjà, il va y avoir tous les recours possibles et imaginables qui vont être posés. Notamment dès ce soir, au Conseil d'État, il y a déjà un premier recours qui va être déposé. Il y a 2 mois là, de recours qui viennent. Et puis je pense que ça ira aussi au niveau de la Cour européenne de justice, etc. etc. On ne va pas se laisser faire, et vous aurez certainement vu qu'il y a le syndicat des avocats qui nous soutient, qui est en train, à l'heure qu'il est, de plaider, et de plaider bénévolement, quoi, de plaider en tant que citoyen. Et c'est très important, on est déjà plus de 1000, et vous pouvez signer un document et vous porter solidaire de ces recours. Également, la deuxième chose, c'est que cette mesure, elle est complètement inapplicable. On ne dissout pas un mouvement, on ne dissout pas une association telle qu'elle est constituée comme ça. C'est les bases de la démocratie, et ça se dissout pas. La dernière chose, c'est que cet épisode, il nous donne une force qu'on n'a jamais eue. Jamais nous n'avons été aussi nombreux. Aujourd'hui, les camarades, ils sont attaqués notamment par rapport à une attaque qu'il y a eu d'une usine Lafarge du côté de Marseille le 10 décembre 2022. Et il faut être très clair que les camarades qui ont attaqué ce cimentier, qui est un des principaux pollueurs du monde, ils ont aussi attaqué une entreprise terroriste, puisque Lafarge, en 2013-2014, a été reconnue de collusion avec Daesh. Et il a été prouvé qu'il y a au moins 6 millions d'euros qui ont été versés par Lafarge à Daesh pour pouvoir continuer ses activités en Syrie. Voilà. Et c'est nous l'association de malfaiteurs, et c'est nous les terroristes. Et ben on voit qui sont les alliés quotidiens de Macron et de sa bande. Voilà. Nobasaran. Les soulèvements de la Terre ne sont pas une association, c'est une coalition qui regroupe des dizaines de collectifs locaux, syndicats et sections syndicales, des ONG à travers tout le pays. Contrairement aux fables qui seront délivrées par le renseignement intérieur pour désigner de quelconque figure dirigeante à clouer au pilori, les soulèvements de la Terre n'ont rien d'un groupe circonscrit et représentent, après 2 ans d'existence, un large réseau implanté à travers diverses régions. Nous assumons notre participation aux mobilisations. Les politiques répressives ne pourront ni cacher la crise écologique qui s'accélère, ni nous empêcher de lutter. Préserver le vivant et lutter contre l'agro-industrie sont des objectifs que nous partageons avec ce mouvement. Dès qu'un mouvement écologique s'attaque aux intérêts de l'agro-industrie, dès qu'un mouvement social lutte pour préserver ses conquis, il est aujourd'hui systématiquement criminalisé et durement réprimé. La menace de dissolution des soulèvements de la Terre est une attaque directe à la liberté d'expression, d'opinion, d'association, de manifestation, aux droits humains, au droit à l'eau et à l'alimentation et au droit à l'environnement. La Confédération paysanne s'oppose à cette dissolution et continuera avec toutes les forces progressistes à se battre pour un monde meilleur qui préserve notre planète et qui protège les droits des paysans paysannes, notamment leur accès à la terre et à l'eau. Nous avons créé des liens, nous avons mêlé nos cultures de lutte, nous avons appris des uns des autres, nous nous sommes organisés ensemble pour communiquer, manifester, placer au cœur du débat public la question cruciale de l'eau comme bien commun. À Mosée-sur-le-Million, Grand-Chaban, Laclusaz, Sainte-Soline, nous sommes allés à l'assaut de ces monstres qui pillent notre ressource et nous privent, toutes et tous, êtres humains, non humains, de l'élément le plus vital à notre survie et à celle des générations futures. Et nous continuons, et nous continuerons à lever le même point.
Souhaiter la dissolution des soulèvements de la terre, c'est souhaiter la dissolution du peuple de l'eau. C'est impossible. On ne dissout pas un mouvement, pas plus qu'on ne dissout la terre ou l'eau. Même sous d'épaisses couches de béton, la terre tremble. Et alors, elle peut aider l'eau à se former soudainement en vagues déferlantes et insubmersibles. Ce soir, le collectif Bassines Non Merci, tous les collectifs locaux des Bassines Non Merci partout en France réaffirment avec force: nous sommes les soulèvements de la terre. Soulève-toi, debout, la terre.